La mauvaise gestion de trésorerie fait partie des principales causes d'échec en entrepreneuriat. Si avoir des baisses de trésorerie fait partie de la vie d'une entreprise, mal gérer cette situation de crise peut en signifier la fin. Personnellement, j'en ai vécu des baisses de trésorerie et j'en ai tiré de très bonnes leçons, mais surtout des méthodologies pour en venir à bout, et c'est ce que j'aimerais vous partager dans cette vidéo. Salut, c'est Josiane, je suis entrepreneur, j'ai créé Iwalewa, la marque de cosmétiques Made in Africa. Ici, je partage mon parcours afin de bâtir une communauté évoluer tous ensemble en productivité, self-esteem et business. Tout de suite, on va voir comment gérer une trésorerie en baisse afin que vous puissiez anticiper ce problème si ça survient dans votre aventure. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, vous le savez si vous avez vu mes vidéos précédentes, c'est le retour des audits gratuits. Il s'agit de sessions de 30 minutes avec moi où on cherche des solutions au blocage que vous pourriez avoir dans le lancement de votre projet cosmétique. Si ça vous intéresse, toutes les informations pour participer en fin de vidéo. Première étape pour gérer efficacement une trésorerie en baisse, faites le tri. La première étape quand on veut redresser sa situation financière est déjà d'alléger ses dépenses. Et ça va nécessiter de tout mettre à plat et de faire le tri dans ses coûts habituels. Il y a-t-il des choses inutiles que vous pouvez supprimer? Des choses dont vous pourriez vous passer, par exemple des abonnements que vous pouvez suspendre pendant un moment. À ce stade, même les plus petits coûts, ne les négligez pas parce que additionnés les uns aux autres, ils peuvent revenir à une somme considérable. Supprimer certains coûts va parfois nécessiter de prendre en charge certaines choses vous-même plutôt que de les déléguer si c'est ce que vous faites. Dans ce cas-là, vous paieriez de votre temps plutôt que de votre argent, mais bien sûr dans la mesure du possible et selon chaque situation. Parfois, le retour sur investissement qu'on a à déléguer est beaucoup plus important que la charge qu'on va pouvoir économiser sur le tas. Donc, considérez bien la question, pesez le pour et le contre avant de vous décider. Seconde étape, entrer en négociation. En faisant le tri comme en étape 1, on peut se rendre compte que certains coûts sont nécessaires ou alors il y a certaines charges qui nous sont obligatoires de payer. On a des factures à régler impérativement, on peut pas faire autrement. À ce moment-là, on peut envisager d'entrer en négociation avec ses créanciers, demander un report de dette, un allègement, un échéancier ou d'autres types d'arrangements possibles. Et là, en termes de charges qui pourraient être éligibles à ce type de procédé, je pense typiquement aux taxes diverses, aux impôts, parce que l'État prévoit souvent des arrangements, des facilités pour ce genre de situation, mais la plupart des gens ne le savent pas parce qu'ils ne l'envisagent même pas. Mais cette négociation, elle peut aussi être possible pour des factures que vous auriez à payer à des fournisseurs, par exemple de matières premières, logisticiens, etc. Sincèrement, vous serez étonné de constater le nombre de partenaires qui ont des solutions prévues pour votre situation. Les gens avec qui vous travaillez, même s'ils agissent au nom d'une entreprise, ce sont d'abord des humains. Donc, ils peuvent vous écouter, ils peuvent vous comprendre et vous proposer des solutions selon leurs possibilités. À vous aussi de savoir prendre la température, de bien faire le tri dans vos coûts et de voir qui pourrait vous proposer des solutions ou non. Mais l'erreur fatale et très commune aux entrepreneurs qui vivent des baisses de trésorerie, c'est qu'ils ne communiquent pas et s'isolent. Ils ont honte et vont se cacher parce qu'ils se disent qu'ils sont aussi les seuls à vivre ce genre de situation. Mais l'erreur est d'autant plus fatale si la situation s'aggrave jusqu'à aller au défaut de paiement. À partir de là, ça va aller de mal en pis parce que vous pourrez vous retrouver avec des amendes pour impayés. D'autant plus que vous ne communiquez pas, donc vous laissez tout à la libre interprétation de votre partenaire qui va simplement vous juger comme une personne non sérieuse, ce dont vous avez tout à fait l'air sur le moment. De là, il suffit que vous tombiez sur la mauvaise personne pour que ça aille en dépôt de plainte ou je ne sais quoi et que tout prenne des proportions inutilement gigantesques. Il vaut mieux anticiper, ranger votre ego et prendre des mesures le plus tôt possible. Libérez-vous de votre honte et comprenez que vous n'êtes pas seul. C'est pas parce que votre trésorerie est en baisse sur le moment que la santé globale de votre entreprise n'est pas bonne. C'est juste qu'il ne faut pas que ce phénomène-là soit récurrent. Et même si vous traversez une période où ça l'est, sachez que c'est possible d'en sortir. Vous connaissez l'histoire des fondateurs de Airbnb? Les gars ont bouffé des céréales pour seul repas pendant des mois tellement ils n'avaient pas un rond. Mais ils ont fini par se relever. Ne pensez pas que vous êtes un cas isolé. Dans ma vie, j'ai rencontré beaucoup d'entrepreneurs. C'est normal vu le métier. Mais c'est pour vous dire que les baisses de trésorerie, on en fait même des inside jokes. Malgré tout, l'objectif n'est pas de rester dans cet état de stress. L'objectif est de pérenniser votre activité. Et c'est ça votre challenge. Parce que si même 10 ans après la création de votre entreprise, vous avez les mêmes problèmes, là, va falloir vous poser les bonnes questions. Mais autrement, tranquillisez-vous. Étape 3, augmenter ses revenus. Vous avez fait le tri, vous avez repéré quelques partenaires avec qui il peut être possible de négocier un échéancier de paiement.
Mais ça ne suffit toujours pas. Dans ce cas, il va alors s'agir d'élaborer un plan pour augmenter vos revenus. Quelle action pouvez-vous poser en ce sens et pour quand? Parce que le truc quand on vit des baisses de trésorerie, c'est qu'il y a cette notion d'urgence. Vous devez agir vite ou alors vous définir une timeline avec des objectifs précis. Quand je me décide à élaborer un plan, dans 100% des cas, je me rends compte que la situation n'est pas aussi désespérée que je me l'imaginais. Il y a toujours une brèche, une possibilité de s'en sortir, mais vous ne pouvez percevoir cela qu'à partir du moment où vous prenez la décision de vous pencher dessus. Là, ce sera à chacun de déterminer la stratégie qui lui convient le mieux, mais augmenter ses revenus, ça ne veut pas forcément dire gagner de l'argent en partant de zéro. Peut-être que vous-même, vous avez des clients que vous devez relancer pour percevoir votre paiement. Et rien que ça, parfois ça suffit. 4. Libérez-vous de votre peur. On a parlé d'agir vite, oui, mais même si vous êtes dans une situation d'urgence, ne prenez pas de décision hâtive basée sur votre sentiment de peur. Autrement dit, faites pas n'importe quoi pour l'argent. Faites le nécessaire tant que c'est aligné avec vous et avec ce que vous vendez. Sinon, vous risquez de payer encore des conséquences de votre mauvais choix plus tard. Mais pour poursuivre, la plupart du temps, la raison pour laquelle on n'élabore pas de plan ou on tarde à se mettre à la recherche active de solutions à ces problèmes, c'est qu'on est paralysé par la peur. La peur dramatise toutes les situations. Et moi, particulièrement, qui ai la peur de manquer d'argent, je sais que je vais avoir tendance à amplifier toutes les situations qui sont liées à l'argent. Parce que c'est déjà une peur que j'ai naturellement. Donc, tout ce qui vient me confronter à cette peur me sera beaucoup plus difficile à vivre que la moyenne. Donc, si vous êtes comme moi, attention, vous devrez d'autant plus faire preuve de lucidité. Prenez du recul si vous avez besoin, mais décidez ensuite de prendre votre courage à deux mains et de faire le nécessaire. Le premier pas est le plus dur, après c'est beaucoup plus facile. Si vraiment vous avez du mal à passer à l'action, je vous ai parlé dans plusieurs vidéos de la méthode des 5 secondes de Mel Robbins. Quand vous avez quelque chose à faire, consultez le solde de votre compte en banque, vous penchez sur un tableau financier ou autre chose, respirez un bon coup, comptez jusqu'à 5 et faites-le. C'est tout. C'est comme retirer un pansement. Ouvrez votre tableau Excel comme ça, tapez n'importe quoi et vous allez voir, une fois ce premier pas passé, le reste sera beaucoup plus simple. 5. Cherchez de l'aide. Pas forcément une aide financière, mais au moins un accompagnement pour connaître les dispositifs prévus pour votre situation. Et à l'instar de toutes les solutions que je vous cite dans cette vidéo, n'attendez pas la dernière minute. Il vaut mieux anticiper et vous informer de toutes les options que vous avez, quitte à ne pas les utiliser toutes. Il y a peut-être 2 ans, j'ai été invitée à une conférence et j'y ai rencontré un membre de l'association 60 000 rebonds. Il s'agit d'une organisation qui aide les entrepreneurs à rebondir après liquidation de leur entreprise. Leur mission, c'est de changer le regard que la société peut avoir sur la notion d'échec. Ce type de dispositif est vraiment génial, fallait y penser, et les valeurs qui sont promues sont vraiment excellentes. Je vous invite vraiment à aller regarder leur site internet, ne serait-ce que par curiosité. Et dans cette conférence, on était plusieurs à prendre la parole, et ce qui est vraiment ressorti d'intéressant, c'est que il y a eu un alignement de tous les acteurs qu'un entrepreneur pourrait aller voir pour réussir son projet d'entreprise. 60 000 rebonds, c'était vraiment le dernier interlocuteur. Mais le problème des gens est que la plupart du temps, ils attendent que tout soit gâté, on va dire, pour aller chercher ce type de solution, alors qu'il y a d'autres dispositifs qui peuvent vous permettre de redresser votre situation. Donc encore une fois, il vaut mieux anticiper, faire ses recherches et trouver de l'aide, quitte à ce que à la fin on n'en ait pas besoin, mais plutôt que d'attendre que la situation soit au pic de sa gravité et que là il n'y ait plus rien à sauver. 6. Faites de votre mieux et lâchez prise. Gérer une situation financière bancale, c'est très dur. C'est angoissant et il y a plusieurs façons de réagir à cela. Soit on lâche tout, on a tellement peur, on veut plus en entendre parler, on veut juste aller se cacher. Soit on en fait trop, on veut tout contrôler, tout réarranger à notre façon, même les choses sur lesquelles on n'a aucun pouvoir. Ne cherchez pas à contrôler ce que vous ne pouvez pas contrôler. Faites votre part, posez les actions que vous pouvez poser, demandez conseil à des experts pour avoir un regard extérieur à votre situation. Vous pouvez trouver des organismes intéressants sur Internet, contacter des gens qui vous inspirent. De là, restez à l'écoute de nouvelles opportunités, soyez adaptatifs et surtout lâchez prise sur le reste. Parce que sinon, ce qui va se passer, c'est que vous allez éparpiller votre énergie à poser des actions inutiles et forcément, vous n'aurez pas de résultats. Si vous ne savez pas comment faire, j'ai créé une vidéo complète sur le sujet. Je vous invite à regarder si ce n'est déjà fait. Mais avant de vous laisser partir, si vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo, c'est que probablement vous êtes intéressé par les sessions d'audit gratuit. Donc il s'agit de sessions d'échange individuel de 30 minutes avec moi via Zoom où on discute des blocages que vous pourriez avoir et je vous propose des solutions
pour pouvoir les dépasser et lancer votre projet cosmétique. En barre de description, je vous laisse un lien où vous pourrez recevoir immédiatement par mail un formulaire à remplir où vous me détaillez votre projet. Pourquoi? Parce que selon le taux de participation, je ne pourrai pas proposer ces sessions d'échange à tout le monde. Je suis donc obligée de sélectionner et pour ce faire, je vais devoir juger selon le sérieux que je perçois du projet et selon moi, est-ce que je peux vraiment vous aider ou pas. Donc voilà, si vous êtes intéressé, participez sérieusement, donnez un maximum d'informations pour que je puisse bien comprendre de quoi il s'agit et ce dont vous avez besoin. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous sera utile. Abonnez-vous pour ne pas manquer d'autres contenus de ce type. Je pose tous les mercredis et les dimanches, alors à dans quelques jours. Ciao!